À Étréchy, nous allons essayer d'agir pour ne pas que les habitants contribuent toujours plus pour bénéficier de moins de services. À ce titre, suite à la fin du service de passage des encombrants, nous allons expérimenter la mise en place d'un service municipal gratuit d'enlèvement des encombrants pour les personnes, là je reste à déterminer, mais pour les personnes on va dire nos aînés, ou qui n'ont pas le moyen de se déplacer pour aller jusqu'à la déchetterie. L'objectif est clair, préserver le service public de proximité pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors dans ce monde qui avance quelquefois trop vite et pour d'autres pas assez, nous allons continuer notre action communale recentrée sur quelques points importants. 2024 sera également l'année de la continuité de nos actions dans le cadre de la sécurité, de la rénovation énergétique, du maintien de notre cadre de vie et de la restauration du patrimoine. Alors, tant pis pour ceux qui se disent pour moins de sécurité à Étréchy, j'assume et je revendique au contraire qu'il faut plus de sécurité dans notre ville. Et c'est pourquoi nous avons doté la ville de 6 nouvelles caméras de vidéoprotection permettant de couvrir toutes les entrées-sorties et principaux flux d'Étréchy. Et si l'année 2024 ne devrait pas voir arriver d'autres caméras, je n'exclus pas un potentiel redéploiement d'ici la fin du mandat, car si les caméras ne sont pas toujours dissuasives pour ceux qui veulent se mettre hors la loi, elles constituent néanmoins un outil très efficace dans la résolution d'enquêtes, et c'est tant mieux. Plusieurs chiffres rapides, les actes de délinquance ont baissé globalement de 13% entre 2022 et 2023, avec notamment un recul de 20% des cambriolages, une baisse de 22% des destructions et des atteintes aux biens. L'extinction de l'éclairage public, donc, n'a pas eu l'effet et l'impact négatif que certains pouvaient craindre. Je remercie vivement la brigade de gendarmerie de l'Ardi pour la qualité de leur travail et pour la bonne relation que nous entretenons, et également le service de police municipale intercommunale, essentiel dans le rôle de proximité qu'il entretient avec les habitants. Dans la continuité, donc, nous équiperons les écoles de systèmes d'alarme PPMS et effectuerons nombre de travaux, tant à l'intérieur des écoles qu'aux abords. Alors, j'ai vu le directeur de l'école Schumann, et donc je pense notamment à l'école Schumann qui devrait avoir de nouveaux abords permettant une circulation plus fluide et un cheminement piéton plus sécurisé. Monsieur le directeur, vous pourrez dire en conseil d'école que je l'ai dit au vœu et que maintenant je suis obligé de le faire. Les études de végétalisation également des cours d'école seront lancées, ainsi que celles sur la rénovation énergétique du COSEC et des bâtiments communaux. Nous achèverons le changement de l'éclairage de tous nos bâtiments communaux en LED et effectuerons plusieurs chantiers de rénovation, dont celui du lavoir. Et parce que l'attractivité de notre centre-ville passe par la possibilité de pouvoir trouver un stationnement aisément, nous augmenterons son offre en réalisant 10 à 12 places supplémentaires rue Chardin. Dans le même temps, nous finaliserons la mise en place d'une bourse au permis de conduire pour nos jeunes, leur permettant d'entrer dans la vie active avec un coup de pouce sans mettre de côté, évidemment, la valeur travail. Le nouveau PLU devrait également prendre forme avec comme but principal la préservation de notre cadre de vie. Évidemment, nous maintiendrons toutes les manifestations et activités communales et certainement le retour de la patinoire qui a manqué à bon nombre de familles l'année dernière. Enfin, nous continuerons de venir de temps en temps encore à votre rencontre par ces réunions de quartier instituées plus tôt dans le mandat pour que plus tard notre cadre de vie continue de s'améliorer.